Dans moins d'une heure maintenant, la délégation eurélienne de la coordination rurale va rencontrer le député La République En Marche, Guillaume Kasbarian, pour manifester contre le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne signé le 23 juillet dernier. Ils veulent en savoir plus sur l'impact de cet accord sur la filière du colza. Les explications de Julie Postolek et Didier Lepape. L'heure est au labourage des sols pour semer les graines de colza. Et les agriculteurs qui le cultivent, comme Philippe Ribaud, sont inquiets. D'après eux, 180 000 tonnes de canola, le colza canadien, vont être importées en France avec le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. En plus du risque de baisse du prix de vente et donc de revenus, la coordination rurale pointe du doigt une concurrence déloyale. On a une production de qualité, on a des normes environnementales qui sont très importantes et on nous interdit donc de cultiver ces OGM. Alors que de l'autre côté, on importe en veux-tu en voilà des marchandises qui sont médiocres et qui contiennent beaucoup de glyphosate. Or, ce colza, qui serait traité au glyphosate, sert à donner de l'huile et à nourrir les vaches et les porcs que nous consommons. Mais le député La République En Marche, Guillaume Kasbarian, qui a voté pour le CETA, se veut rassurant. Le CETA ne change rien aux règles européennes d'importation. D'où qu'ils viennent dans le monde, les produits agricoles doivent respecter le cahier des charges de l'Union européenne et doivent respecter la réglementation européenne. Et donc, il n'y a aucun risque de retrouver dans nos assiettes en Europe du bœuf aux hormones ou du saumon transgénique. Les défenseurs du CETA prônent d'ailleurs qu'il y aura une meilleure exportation des appellations protégées et une instauration des quotas pour protéger le marché et les agriculteurs. En Eure-et-Loir, ces derniers produisent environ 300 000 tonnes de colza par an, ce qui en fait la deuxième production végétale du département.